Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les produits terminés. Le sac est plein, je sais que je vous ai dit, on prévoit ça pour la rentrée, mais sincèrement, je pense qu'il est temps de faire un petit point. J'aimerais laisser ça de côté et sans plus tarder, on commence tout de suite. C'est parti! Alors, avant de commencer, j'aimerais vous dire que j'ai prévu de filmer une vidéo FAQ, donc foire aux questions. Si vous avez des questions à me poser, côté perso, pro, parcours, opinion sur des sujets d'actualité ou peu importe, sachez que vous pouvez me poser vos questions. Dans le dernier post que j'ai publié, je vous mettrai le lien. Ou sinon, sur Instagram, quand j'aurai assez de matière, je tournerai la vidéo, bien sûr. Je commence par un produit cheveux de la marque Garnier, Fructis. Curl Restoring Cocoa Butter Health Food Multi-Use Treatment pour les cheveux bouclés qui sont secs. Les miens manquent vraiment de nutrition et d'hydratation. Déjà côté sensorialité, mais vraiment c'est l'odeur, elle est très douce, un peu chimique mais très douce, très gourmande. Côté hydratation, nutrition, c'est vrai que je trouve mon compte, d'ailleurs je l'ai racheté, je l'utilise encore. Et il y a de la vitamine C, de la vitamine E et F. Rapport qualité-prix, on y est, hein, le compte est bon. Autre point qui est très important, à part ces vitamines-là, il y a de l'oméga 6, 9, du beurre de karité, des acides gras et il y a du beurre de cacao. Vous voyez mes cheveux en ce moment, ils vont mieux que d'habitude et c'est vrai que c'est grâce à ce masque. Généralement je le mets directement après le shampoing, je le laisse pendant 5 minutes, pas plus parce que franchement je m'ennuie, et je le rince. Après je continue avec ma routine habituelle, j'ai moins de frisottis, mes cheveux sont plus souples. Pas aussi souple que d'habitude parce qu'il y a un autre produit qui est flop, mais ça je vous en reparlerai. Il est léger, donc c'est un masque qui n'est pas très lourd mais en même temps assez lourd pour pouvoir faire le nécessaire. Pour la toilette intime, j'ai fini le Intimate Care Sensitive de chez Sanex où il y a 0% de savon. Généralement, je suis assez sensible dans cette zone, enfin comme toutes les femmes, j'ai envie de dire. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'ai testé le Saforel et il m'a complètement déglingué la zone, mais je vous dis pas, c'était en feu. Là, on entre dans le moment pas glamour, mais nécessaire, hein. Écoutez-moi bien. Et donc, j'ai testé celui-là, histoire de changer un peu et de voir ce que ça donne. Et c'est vrai qu'il est plus sensuel. Alors, quand je dis sensuel, il n'y a pas de parfum. Hein. Il n'y a pas de parfum, 0% parfum, 0% savon. Mais il nettoie bien avec beaucoup de douceur. Et je n'ai pas eu de problème au niveau de la flore vaginale, etc. Alors, à utiliser avec modération, pas tous les jours parce que ça risque de déséquilibrer la flore vaginale, tout simplement. Je redécouvre avec vous mes produits terminés. Ah, un autre produit capillaire de chez L'Oréal Paris, le Elvital Hyaluron Plump Moisture Wrapping Mask, 12% d'acide hyaluronique pour les cheveux déshydratés, encore une fois. Alors celui-là, au début il hydrate, mais après j'ai pas eu de réel souvenir avec lui, hein. Sincèrement, il m'a pas du tout marqué. Bon, après la douche, oui, je sens que mes cheveux sont plus souples et tout, mais après pas vraiment. Donc je ne sais pas si je vais le racheter. C'était pas top. Côté make-up, le mascara Rare Beauty, excellent mascara, l'un de mes préférés, je le rachète à chaque fois. Si vous voulez de la longueur, du volume, de l'intensité, il est parfait. Encore un produit capillaire. Non mais oh, je suis allée chez Bleu Libellule. Et j'ai trouvé cette marque qui est brésilienne. Donc c'est le Maucacho Mina Vida de la marque Lola Cosmetics. Il boucle assez bien. Par contre, un gros point négatif, et ça c'est limite, il assèche. Il assèche les longueurs. Mes cheveux étaient en carton. Ils sont secs, ils sont mal dans leur peau. Enfin bref. Je pense en partie
à cause de ce produit parce que depuis que je l'ai utilisé, c'est vrai que mes boucles sont un peu plus formées, mais ils ne sont plus en bonne forme. Je ne vais pas le racheter. En plus, ils sont beaucoup l'alcool. Non, pour moi, c'est un achat que je regrette. Bon, les personnes qui souhaitent avoir des cheveux bouclés naturellement, vous ne savez pas à quel point ça prend du temps. Hein, de former les cheveux, de bien les discipliner, tout ça, tout ça. Non, 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 non. Vous pensez que c'est naturel, mais ça demande beaucoup de travail ce truc. De la marque Les Secrets de Loli, le Core Fusion Multi-Texture Gel Cream aux acides aminés, polypeptides et protéines. Il convient au type 2C, 2ABC, non, attendez, 2C, 3 ABC et 4 ABC. Généralement, je l'utilise après avoir mis une crème avant pour former les boucles. Ensuite, celui-là, je le mets juste pour fixer. Il fait son job. La texture est plus gluante. Une petite démonstration. Une petite démonstration. Donc, vous prenez la crème. Imaginons, vous avez la crème ici. Si vous faites ça, vous avez la crème qui va de tous les côtés. Sous la douche, le Tahiti Coco, si vous aimez la noix de coco, il est parfait. En plus, il est accessible, vous le trouvez partout. C'est l'une de mes odeurs fétiches. Surtout quand il s'agit des gels douche. Ah là là, là vous me trouvez aux anges. Je suis toute refaite et je le rachète chaque année. Alors, en ce moment, c'est vrai que je suis plus focalisée sur le Dove, mais ça m'arrive des fois d'avoir envie de craquer pour la noix de coco et donc généralement soit je prends le Tahiti soit le Ushuaïa. Ça c'est un produit que j'ai fini récemment, le Revitalift Filler plus hyaluronique acide de chez L'Oréal Paris et elle est excellente. Si vous êtes jeune mais que vous voulez commencer à entretenir votre peau, à comment dire, prévenir les rides d'expression, les rides de vieillesse, etc. Pour moi, cette gamme, elle est excellente, la Revitalift. Elle est hydratante, elle illumine le visage et elle agit même sur les taches. Dans le make-up, le concealer Multi-Use Sculpting Concealer de chez Too Faced. Depuis sa sortie, je l'ai acheté 2 ou 3 fois. Et je pense que je continuerai à investir dedans. C'est un concealer qui peut, comme son nom l'indique, faire office de concealer et de fond de teint. Et quand j'ai pas envie de mettre 3000 couches sur mon visage, je l'utilise uniquement lui et je pars. Couvrance totale avec l'hydratation parce que si on compare celui-là au Tarte, je préfère le Too Faced de loin. Pareil pour le démaquillant de chez Clinique, le Take the Day Off. J'avoue que j'ai pas fait beaucoup de recherches pour voir s'il y en a d'autres qui méritent mon attention. Je suis assez fidèle quand je trouve un produit efficace qui démaquille bien, qui ne laisse pas de résidus, qui est doux. En plus, il n'y a pas de parfum dedans. À chaque fois, je le termine, je vous le présente, je vous en reparle. Je pense que vous me connaissez maintenant. C'est l'un de mes produits chouchous. Le dernier produit que j'ai fini, c'est le Face Serum Collagen Booster Firming de chez Ivy Aya que vous pouvez trouver chez Normal. C'est une marque à petit prix mais qui vaut vraiment le détour. Le sérum était bien hydratant. Après, côté collagène et tout, je peux pas vous dire parce que de toute façon, j'ai entendu dire que le collagène, s'il n'est pas ingéré, ça sert à rien en fait. Si vous prenez par exemple une crème à base de collagène et tout, ça va pas changer grand chose. Par contre, si vous prenez le collagène, vous le buvez, vous l'ingérez, hein, vous le mangez, bref, là il y aura plus d'effet sur le visage, les articulations, la peau, etc. Côté hydratation, il est top. Le reste, je ne peux pas vous donner mon avis. Encore une crème Revitalift, mais cette fois-ci pour la nuit. L'autre était pour le jour. Hydratante, lift le visage, agit sur les taches. Vous avez tout. J'ai fini le fond de teint de chez Urban Decay. J'arrive
plus à savoir comment il s'appelle parce que ça s'est effacé. C'était un excellent fond de teint hydratant qui couvrait un minimum les imperfections. Il illuminait le visage. Moi, je l'utilisais avec une poudre matifiante histoire d'avoir un équilibre entre les deux, entre la lumière qu'il apporte et quand même de ne pas briller au cours de la journée parce que j'aime bien avoir cette lumière naturelle mais pas de sébum, huile et tout. Côté skincare, cette fois-ci chez Glow Recipe, le Guava Vitamine C Brightening Gel Cream. Le seul truc que je déteste dans ce produit, c'est le packaging. C'est vrai que c'est en verre, c'est écologique, c'est tout ce que vous voulez, mais pour attraper la matière, soit vous faites comme moi et donc vous essayez de tapoter le plus possible pour qu'elle tombe, soit vous faites hop, des petits mouvements comme ça, histoire d'attraper un minimum de crème. J'ai beaucoup aimé le produit en lui-même. Il était efficace sur le contour de mes yeux. Il apportait de la lumière. Il a agi sur mes petites ridules d'expression. Ensuite, chez Fenty Skin, le Fat Water. Je l'ai déjà acheté en grand format il y a 2 ans, je crois, je sais plus. Je l'ai pris en petit pour voyager. Mais en même temps, j'ai pas eu de voyage, donc je l'ai fini. Surtout le matin pour me rafraîchir le visage, enlever l'excès de sébum, les impuretés que j'ai pu avoir au cours de la nuit parce que la peau se régénère, donc elle enlève tous les déchets qu'elle veut enlever, hein, qu'elle ne veut pas garder. Donc c'est à moi de faire le nettoyage le matin et je n'utilise pas de gel, uniquement un produit plutôt aqueux et la Fat Water en faisait partie. Chez Ultraviolette, le SPF 50+, Queen Screen Lightweight Skin Screen, et bah dis donc, je ne vais pas racheter cette crème, elle m'a saoulée. Dès que je bronze un minimum, ma peau devient toute grise. Ici, on a une crème qui est blanche. Donc je ne sais pas si vous avez la peau noire ou mate plus ou métisse, je pense que ça va pas vous convenir. Mais je sais pas, peut-être aussi la réaction de mon pH avec le produit, mais en tout cas en plus c'est assez gras, donc j'ai pas du tout apprécié. Au début, c'est vrai que je vous ai dit, j'ai bien aimé et tout, mais après, j'ai remarqué que je brillais de plus en plus avec. L'avant-dernier produit de la marque Nuance Paris, c'est le sérum jeunesse 2% peptides de cuivre. Si vous voulez un sérum qui fait tout, anti-âge, hydratation, anti-tache, celui-là. Alors, il n'est pas donné, mais si vous utilisez ce sérum, vous n'avez pas besoin d'autre à côté parce qu'il fait tout le boulot. C'est un sérum multifonction. Dernier produit, le parfum de chez Yves Rocher, le Oui à l'amour. C'était l'un de mes préférés avant. Et depuis, bon, forcément, j'ai découvert d'autres. C'était, enfin c'est toujours, je pense qu'il existe encore, un parfum floral assez sucré mais pas écœurant qui quand même a une bonne projection et a une belle tenue. Il tient environ 5 heures et généralement je le mettais surtout le soir, mais je ne vais pas le racheter. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas la foire aux questions dans mes posts, donc allez faire un tour ou sinon sur Instagram. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao. Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.